Gelem gelem lungone dremeia maladilem şurure remeia gelem gelem lungone dremeia Arrêtons-nous ici. Continuer dans le noir serait ridicule. maladilem Peut-être, mais nous sommes à découvert apparemment. J'aurais préféré un bois ou une ruine quelconque. Oh, posons-nous là, moi j'en peux plus. On verra demain s'il faut bouger. Non mais vous les tziganes avez l'habitude de ces déplacements interminables. Même la nuit. Pauvre Gadjo. J'aime la nuit. Passionnément. Je l'aime. Comme on aime son enfant. D'un amour instinctif. Profond. Je l'aime. Avec mes yeux qui la voient. Avec mon odorat qui la respire. Avec mes oreilles qui en perçoivent le silence. Avec tout mon corps que les ténèbres bercent. Oh, les épanchements, ça ramollit la détermination et la vigilance. Tout doux, la Martine. Pourquoi tu l'appelles Martine? Mais la Martine le poète, Fadila. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Le romantisme, tu parles. Tout dans l'émotion sans retenue. Mais moi j'aime. Naître avec le printemps, mourir avec les roses. Sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur. Balancer sur le sein des fleurs à peine écloses. S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur. Secouant jeune encore la poudre de ses ailes. S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles. Voilà du papillon, le destin enchanté. Alors tu connais la Martine? Bah, évidemment. J'ai été à l'école. Pas longtemps, mais suffisamment. J'ai pas compris l'humour potage de Petra, c'est tout. Ma chère, l'humour est une tentative de décaper les grands sentiments de leurs conneries. À trop pleurer sur soi, on en oublie les autres. Allez, on reporte le débat littéraire à demain et on se couche. Reposons nos corps harassés, meurtris par les marches sauvages. Épousons cette terre amie, sous les étoiles qui nous protègent. Que la nuit nous soit douce et sereine, peuplée de rêves merveilleux, chassant de nos têtes éteintes les cauchemars libidineux. Demain au chant du rossignol, quand dormira la pipistrelle, nos soucis s'évanouiront face à l'allégresse de l'aube. Bien, il est temps de dormir. Et bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Non, 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 non. Je te retrouverai, salopard.
J'ai encore rêvé de notre famille. Il ne faut pas, ma sœur. Tu te fais du mal inutilement. Je sais. Tu te souviens du livre du côté de chez Swann? Comment l'oublier? Oui. Nous l'avons aimé toutes les deux. Surtout ce passage qui nous a aidés après notre drame. Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatériel, plus persistante, plus fidèle. L'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter, sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et de quel drame parles-tu? L'histoire de notre famille. Une nuit de janvier, des assassins ont envahi notre campement et ont mis le feu à notre roulotte, avec les gens qui étaient à l'intérieur. Toute notre famille a disparu. Il ne nous est resté que cette carriole et quelques objets. Depuis, nous avons pris la route de village en village, en essayant d'éviter ceux qui nous paraissent les plus inhospitaliers. Mais c'est horrible, Cyrine. Je ne savais rien de tout cela. Encore doublement merci de m'avoir accueilli hier soir sans me poser de questions. Notre communauté ne demande jamais aux étrangers qui ils sont ni d'où ils viennent. Leurs yeux dévoilent leur humanité ou leur bassesse, et cela nous suffit. Nous n'avons plus de famille. Et toi, où est la tienne? En Algérie. Mon père a fait partie de la première vague migratoire en 1905. Et après la guerre de 14-18, il a perdu un bras. Il est reparti au pays. Moi, je n'ai pas voulu. J'avais à peine 15 ans. Je suis restée chez des amis. Je pense que je sentais déjà qu'à être de nulle part, il valait mieux l'être de l'endroit que l'on choisit. Le voyage, c'est la liberté. N'appartenir à aucune terre. Être chez soi partout. Mais je le pense aussi. En ce moment, la guerre en Algérie complique ma situation. Être traité une fois de bougnoul, une fois de harki. Menacé, humilié. Il me fallait changer d'air. Alors j'ai choisi d'aller vers des cieux plus sereins, s'ils existent. Le voyage comme espoir. Toutes les persécutions sont immondes. Le persécuteur et le persécuté parlent souvent la même langue, partagent des valeurs. Alors pourquoi, en décembre 1802, le préfet des Basses-Pyrénées, Boniface de Castellane, a-t-il fait arrêter près de 500 bohémiens des arrondissements de Bayonne et de Moléon dans l'intention de les déporter par bateau vers la Louisiane? Heureusement que la guerre maritime avec l'Angleterre a empêché de mener à bien ce projet. Arrête de ressasser toutes ces vieilles histoires. Mais pour traiter les gens comme du bétail, il faut avoir un cerveau de diplodocus. Je dirais plutôt un instinct de domination démesuré, avec la conviction profonde de sa propre supériorité. Fermez le banc. Au café, mes belles.
Ce café est particulier. J'ai vu que vous le sucriez dans la cafetière. Je te donne le cérémonial et la recette des gens du voyage. La cafetière en tôle placée directement sur la braise d'un feu de bois puis remplie d'eau. 4 à 5 cuillerées à soupe de sucre dans le récipient. On prélève dans un bol un peu d'eau chaude pour diluer le café en poudre. Quand l'eau se met à chanter, on verse soit les grains concassés, soit la préparation à base de poudre, tout en remuant le mélange. Il faut le laisser presque bouillir. Et vous ne buvez pas de thé? Jamais. Le café est un rituel de partage et d'appartenance. Chaque visiteur se voit offrir une tasse de café, mais pas n'importe lequel. Il doit être noir comme la nuit, brûlant comme le feu et fort comme l'amour. Chez nous, le thé remplit à peu près la même fonction, avec certainement moins d'ouverture et plus de crainte. Mais nous aussi savons accueillir. Enfin, pas en ce moment, bien sûr. La marginalisation a généré des valeurs qui nous permettent de subsister, de vivre en famille. La convivialité fait du tzigane l'homme de la rencontre et du partage. Nous acceptons difficilement de rencontrer des malheureux sur la route. Mais j'en suis le témoignage vivant. Je sais aussi que le chant, la danse, la fête font partie de votre culture. Forcément. Malgré les difficultés de la vie et les rejets souvent accumulés, le sens de la fête, la joie de vivre ne nous quitte pas. Tu peux la partager avec nous. En fait, nous sommes des artistes de la vie. Sur les places de village, nous jouons des fables, montrons des marottes, présentons des chansons. Mais je veux bien être des vôtres. Mais je ne sais que chanter. C'est un bon début. Nous t'apprendrons le reste. Bien, je reprends mon travail au crochet. Ce dessus de lit doit être prêt pour la fin de la semaine. Nous le vendrons à la prochaine foire de Perpignan. On va se recueillir devant le camp de Rivesaltes, là où ont été internés nos oncles et des amis gitans. Mais avec la fin de la guerre, des milliers de harkis rapatriés y sont enfermés. Nos destins se croisent souvent dans l'histoire, tristement. Juifs, tziganes, prisonniers de guerre, opposants algériens, républicains espagnols, et harkis, tous ont dépéri dans ce camp. L'étranger est toujours le bouc émissaire. Nos oncles et nos amis gitans étaient français. Mais les Algériens aussi l'étaient. On peut devenir étranger, indésirable dans son propre pays. Je peux vous aider comme hier? Si tu veux. Mais apporte-moi d'abord la couverture, on va la faire sécher. Et puis tu me feras passer le panier avec son matériel. Vous transportez une quantité phénoménale de chaussures. Pourquoi faire? Ce ne sont pas les vôtres. Elles appartiennent à Mirko. C'est mon mari. Il est un peu cordonnier. Il nous rejoindra plus tard pour le spectacle.
aimes notre musique, Fadila? Beaucoup. Elle me rappelle le tchadi algérien. Ces musiques sont très proches, non? Elle coule de nos montagnes, comme le sang dans nos veines. Elle plonge dans les gorges sauvages, roule dans les torrents, traverse les steppes et les déserts, en semant derrière elle des petits cailloux de souffrance et des rochers de bonheur. Rien ne peut les arrêter, ni le vent, ni le froid, ni la brutalité des hommes. Elle révèle en creux la culture vivante de nos peuples. Je n'aurais pas dit mieux, Petra. La musique peut rendre les hommes libres. Et la musique, vous l'avez dans la peau. Moi aussi, elle change mes humeurs. J'ai un morceau pour la tristesse, la joie, la peine, le réveil, la réflexion, enfin pour chacun de mes états d'âme. Je peux vous faire écouter une musique de chez moi. Vous voulez bien? À vos postes, matelots, souquet ferme, et cap sur l'Afrique. Et toi, moussaillon, mets ta cassette. J'ai perdu mes avirons, capitaine. Mais vous serez mis au fer dès que nous accosterons. Non mais je vous en supplie, capitaine, n'en faites rien, je ramerai pour deux. Merci, quartier maître Fadila, mais j'assumerai mon déshonneur jusqu'à la sentence. Mieux vaut être au fer qu'au feu. Ne peut-il pas de faire au feu pour sortir de l'impasse? Inutile, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et si ce ne sont les fers, ce sera le cachot jusqu'au tréfonds de la cale. Quelle que soit la flèche, je la veux en plein cœur, comme celle de Cupidon. Mais vous délirez là. Vous êtes sœurs. Mais l'amour n'a ni sexe, ni âge, ni interdit. Et ni, ça fait 3 nids, un pour chacune. Caliente, ça va couver. Ah, je vous suis plus. Vous êtes vraiment sérieuse? Mais non, Gadjo, on s'amuse. Pas mal. Tu as bien suivi au début, mais tu as lâché un peu trop vite. Peut mieux faire. Eh bien alors, cette musique, tu la composes ou il faut qu'on te la paye? On pourrait la mettre dans le spectacle. On danserait dans des costumes traditionnels. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tout ce qui vient du Maghreb n'a encore conquis ni le cœur ni la raison de nos concitoyens. Je confirme. C'est regrettable, mais horriblement juste. Mais j'en étais persuadée, hélas. J'essayais simplement de me convaincre du contraire. Mais comment peut-on se passer de la richesse artistique d'où elle vient? Ça n'enlève rien à la nôtre. Au contraire, ça l'enrichit. Chaque culture est porteuse d'un système de valeurs. Chacune d'elles questionne le pouvoir en place, résiste aux oppressions, refuse les discriminations. Voilà pourquoi elles sont jugées dangereuses par les gouvernants et par une large partie de l'opinion publique qui les suit aveuglément. Tu peux me faire passer la cisaille? Tu sais, notre culture populaire peine aussi à émerger. Bien sûr, son aspect folklorique est toléré, mais la signification profonde, historique de ce qu'elle véhicule est escamotée. Il faut faire pleurer le peuple si on veut l'intéresser. Si dans le même temps on peut le faire réfléchir, c'est le bonheur. Mais dans ce cas, j'ai peut-être une chanson réaliste qui pourrait convenir. C'est une collègue de travail qui me l'a apprise à l'usine. Tu travaillais à la chaîne? Oui, on fabriquait des boulons, les mains dans l'huile toute la journée. Tu en as au moins ramené une chanson. Elle s'intitule Fille d'ouvrier. Elle est un peu dure. Elle a été écrite au 19e siècle.
à loup vermeil, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher à guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine, sans éventail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors, ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour 2 francs, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal en souffrant le supplice, vieux et tremblant, ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Dure, elle est sanglante, tu veux dire. Mais j'aime bien. Beau témoignage. Elle secoue, mais me convient aussi. Parfait. Donc on la garde. J'en ai une autre. Ah non, faut pas exagérer, Fadila. Commençons par celle-là. Il faut les tester progressivement sur le public. Petit à petit, on en rajoute une, on en enlève 2. C'est le public qui décide. On adapte aussi le répertoire aux villes qu'on traverse. Ta chanson ne passera pas dans les villes bourgeoises qu'on visite rarement, compte tenu du mépris qu'elles nous manifestent. Ah, j'ai compris. J'ai encore autre chose. Une proposition. Mais je ne sais pas si je vais oser. Ose, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Voilà, je crois avoir un petit talent pour l'écriture. Je pourrais composer quelques scénettes à jouer. Elle est insatiable. Tu prends tout l'espace. Enfin, écris toujours. Nous jugerons sur pièce. Oh, mille merci. J'en rêve depuis toute petite. Je m'y attelle tout de suite. Minute, Shakespeare. Fais-moi d'abord passer une nouvelle pelote, puis tu fais la vaisselle. Ensuite, tu pourras étaler ton génie sur ces feuilles avides de ta prose, dans la boîte. Moi, je fais la vaisselle, c'est bête, mais je suis faite comme ça. Je la veux vraiment belle, sinon, je la fais pas. Tout en douceur, en moins d'une heure. Et je frotte si fort que les plats s'en souviennent. Je la trempe d'abord, ça fait moins de problèmes. Si je pouvais la faire briller de tous côtés, si je savais où la ranger, je ne veux pas la voir sur cet égouttoir. La vaisselle doit être essuyée aussitôt, sortie de l'eau. Mais tant pis, elle va s'égoutter et puis sécher. Je file graver sur du papier une prose admirable qui vous étonnera. Et si je sais déjà où elle vous conduira, ne préjugez jamais de mon humilité. Ah, pauvre petite. Je me demande ce qu'elle serait devenue si elle ne nous avait pas rencontrés. Si j'ai bien compris, elle allait basculer dans la spirale des drogues, des douces au plus dur. Prostitution, déchéance, l'aventure sans retour. Elle avait rendez-vous avec son dealer quand elle nous a accostés.
Sans argent, j'imagine la suite. Heureusement qu'on connaissait ce fumier. Quand elle a donné son nom, Alerte, on savait ce qui allait arriver. Ton idée de l'intégrer dans nos spectacles était la bonne. Ses yeux ont brillé tout de suite. Sa joie, à peine retenue, était émouvante. Elle a abandonné son projet précédent comme s'il n'avait jamais existé. Et son flot de questions ne s'est tari qu'au moment du coucher. Je crois que c'est un bon élément. Tu l'as entendu cette nuit? Non. Elle a parlé pendant son sommeil? Elle a gémi, puis crié des non, et à la fin, elle a ajouté quelque chose comme « Je te retrouverai, salopard ». Il se peut qu'elle ait pleuré ensuite. Une agression? Sexuelle ou pas? Aucune idée. Peut-être un simple cauchemar sans relation avec sa vie. Elle se confiera certainement le moment venu. Je vais aller attendre Mirko sur le chemin. Il veut qu'on prépare son spectacle. Il veut qu'on présente son spectacle. Et moi, j'ai pas envie de le jouer. Alors, je vais aller le lui annoncer avant qu'il se fasse des idées. Tu sais comme il est. Soupolé comme un cosaque irascible. Pauvre Petra. Mirko a parfois des idées étonnantes. De temps en temps, il doit y avoir des tempêtes dans son cerveau qui lui bousculent les neurones. Comme au bowling, bing, ça déquille de tous les côtés, et là, il n'y a pas de machine pour ramasser les quilles. Résultat, c'est le foutoir dans le chou-fleur. Et quand le chou-fleur chauffe, ça fait des gaz, c'est bien connu. Et le Mirko, quand il a les narines qui fument, il faut fuir son espace vital. La semaine dernière, il a fait manger sa chaussure au propre comme au figuré à un gadjo qui chipotait sur son ressemelage. Plus usé que vos semelles, j'ai jamais vu. Vous êtes un traîne savate, monsieur. Estimez-vous heureux que j'ai accepté de dévaloriser mon savoir sur des croquenots si lamentablement faméliques. Le pauvre Paillot a détalé comme s'il avait vu le diable. C'est tout Mirko. Un cœur de midinette et une détermination de samouraï. Qu'est-ce qu'il aura encore inventé? Vous voilà enfin, c'est quoi ce cirque? Mesdames et messieurs, je sollicite votre attention. Ce que vous voyez au bout de cette laisse pourrait être une femme. Ça ne l'est pas. Je le prouve. De preuves irréfutables. Pensez-vous qu'une femme accepterait d'être menée ainsi attachée? Évidemment non. Impossible. Deuxième preuve. Avez-vous déjà vu une femme ainsi harnachée suivre docilement son mari? Évidemment non. Impensable. Et d'autres, si vous le voulez. Serait-il humain de promener ainsi une femme? Non. Un collier aussi ordinaire, sans pierres précieuses, aurait-il été toléré par une femme? Non. Aurait-elle choisi un collier ras de cou, à l'imitation cuir? Évidemment non. La démonstration est concluante. Ou alors, cette femme se prend pour un chien.
aboie. Wawa. Mieux que ça. Wow, wow, wow. Étonnant, non? Mais si cette... Enfin, ce qui est au bout de cette laisse c'est un chien, pourquoi me comprend-il? Mais de plus, je ne l'ai jamais nourri. Je ne lui ai jamais acheté de litière. Où a-t-il pissé? Wow, 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 wow. Des fois, il va me bouffer, il va me manger un mollet. Sale bête, va. Et puis arrête de faire le beau sur tes pattes de derrière. Tu n'auras pas de sucre. Mon Dieu, mais il se détache, il s'assoit. Que signifie? Mais arrête ce jeu ridicule. Oh, personne n'y croira jamais. J'étais au cœur de mon improvisation, je sentais monter de manière imparable l'absurdité de la situation. Mais justement, faut pas prendre les gens pour des cons. Une femme qui se prend pour un chien. Pourquoi pas pour un rhinocéros tant que tu y es? Mais tu n'as pas le volume, ma douce. Et ton front est trop bas. Ricane, escroc. En tout cas, je refuse de me plier à cette pantalonnade. Tu avais pourtant accepté en venant ici ce délire utilisant le zoomorphisme. Mais oh, toi-même. J'avais accepté parce que je ne savais pas ce que tu allais dire. Oh, les amoureux, on peut parler? C'est le numéro que tu veux présenter, Mirko? Pas mal. Original, vraiment. C'est vrai, Petra, ça tient la route. C'est étonnant et marrant à la fois. Tu crois? On n'a jamais répété. Mais forcément, puisqu'il est en construction. Donc on peut l'améliorer. Et comment serais-tu retombé sur tes pieds? Je sais pas, mais j'aurais trouvé. En revenant sur mes pas. Et en montrant que, en fin de compte, ça ne pouvait pas être un chien puisque c'est ma femme. Oui, mais pourquoi accepterait-elle une telle humiliation? Pour l'argent, parce qu'elle est finale. Vous voyez, c'est bien ma femme. Vous avez prévu autre chose? J'ai préparé une chanson qui, je pense, s'intégrera bien au projet. Au fait, nous avons une recrue qui chantera elle aussi. Où est-elle? Elle essaie d'écrire une piécette pour nous. Elle est algérienne d'origine. Elle est honnête, fiable? Sans aucun doute. Nous ne l'avons rencontrée qu'hier, c'est un peu court. Mais elle a la passion comme nous. Alors qu'elle soit la bienvenue parmi nous. La voilà, elle s'appelle Fadila. Bonjour Fadila, sois la bienvenue. Bonjour, je suppose que vous êtes Mirko, ravi de vous rencontrer. Et je sais que vous venez pour le spectacle. J'ai commencé à écrire et... Faites-le partir, je veux pas le voir. C'est de moi que tu parles? Oui, de toi. L'ami de Petra et de Cyrine, mais j'ai du mal à réaliser que la vie est mal faite. Je savais que je te retrouverais, que tu croiserais ma route, mais pas ici. Je m'excuse, mais à moins d'un trou de mémoire abyssal, je ne pense pas t'avoir déjà rencontré. J'ai du mal avec les visages, mais les voix, je les identifie sur le champ, et pour toujours. Le même cynisme, la même mauvaise foi. Ah, tu n'as pas changé. Mais j'hésite entre la répugnance et la rage d'en finir. La volonté de te détruire ou simplement le mépris perpétuel pour la charogne que tu es. Fadila. N'utilise jamais ce nom. Tu l'as sali, espèce de détraqué. Je vais te saigner comme un porc parce que tu en es de la pire Et espèce. calme-toi, Fadila. Explique-toi surtout. Alors c'est toi qui l'as violée. Mais tu es immonde. Je ne peux pas l'imaginer. Mais parce que ça n'existe pas. Cette femme se trompe. Ordure. Cyrine, comment
cette nuit. Reprenons-nous. Cette chose me semble impossible. Je sais Mirko incapable de tels actes. En outre, nous sommes toujours ensemble. Ce que tu lui reproches est matériellement impossible. Tu as des preuves pour étayer les faits? J'avoue que moi aussi, j'ai du mal à croire à une telle horreur dont Mirko serait l'acteur. Mais aucun doute. J'ai avidement scruté son visage pendant qu'il m'écrasait de tout son poids et me besognait comme un vieux sanglier. J'ai même refusé de fermer les yeux comme il exigeait. J'aurais pu le dessiner les yeux fermés. J'ai gravé dans ma mémoire chacun de ses traits pour ne pas le rater quand je le rencontrerai. J'ai même découpé sa photo dans un journal, après une bagarre dans un bar. Je crois connaître l'origine de ta méprise. Je l'ai redouté dès tes premiers mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes deux les mêmes? Mon frère jumeau, c'est lui qui t'a agressé. Tu ne m'as jamais parlé de ce frère. Mais j'avais honte de lui, de ses nombreux méfaits qui se multipliaient. Viol, vol à la tire, cambriolage, casse, recel, coups et blessures, il a tout fait. J'ai essayé, mais il était irrécupérable. On s'est même battu. Pour moi, il était mort. Heureusement, il l'est véritablement. Si ça peut apaiser ta colère, sache qu'il a été tué par ses co-détenus au camp de Rivesaltes. Même les siens ne le supportaient pas. Je m'excuse pour ce que t'a infligé mon frère. Je suis profondément désolé. C'est à moi de m'excuser. J'ai sali ton honneur injustement. J'aurais pu te blesser gravement, te tuer peut-être. Je suis honteuse, confuse, complètement déconcertée. Et finalement, sa mort m'indiffère. C'est que tu es lavé de cette tâche. N'aie aucun remords. Ton attitude se justifie totalement. Nous, les tziganes, disons que la mauvaise herbe n'est pas responsable de la terre qui l'a vu naître. À l'inverse, la famille est responsable de chacun de ses membres. Mirko, j'en suis certaine, va s'efforcer de réparer, ou du moins d'atténuer les conséquences du forfait de son frère. Tu peux compter sur nous. Je réaffirme les mea culpa des tziganes, Fadila. Notre communauté est comptable des agissements de chacun de ses membres, même les plus ignobles. Accepte nos excuses, Fadila. Ôte-moi d'un doute qui me gagne tout de même. Quand tu as accepté de nous suivre aussi facilement, n'avais-tu pas une petite idée derrière la tête, autre que celle de te
présenter sur les places des villages. Pas nécessairement. J'ai vu dans cette opportunité-là la meilleure chance de rencontrer mon agresseur. Je savais qu'il était xigane. Entrer dans sa communauté devait forcément me conduire à lui. Mon acharnement doit vous étonner. Il est simplement à la mesure de la violence, de l'humiliation, de la douleur subie ce soir-là. J'étais vierge, personne à qui me confier. Cette faute a grossi dans ma poitrine comme une bête malfaisante qui m'a étouffée progressivement. Mais je sens enfin que la bête est morte, chassée de mon corps. Désintégrée grâce à votre attention bienveillante. Mais je vous en serai reconnaissante ma vie entière. La vie qui s'ouvre devant nous se remplit des promesses qui nous engagent. Si toutes sont tenues, notre avenir est serein. Si l'une d'entre elles manque, rien n'est perdu, on la remplace. Si aucune n'est réalisée, la vie devient un calvaire. Promets-nous de choisir de vivre dans la confiance et l'amour des autres. De toutes mes forces, goulûment. Bravo, matelot. Je suis fier de toi. Mais morbleu, nous manquons à tous nos devoirs. Un café pour notre invité. Et ta chanson, Petra? Elle va chanter aussi, j'adore. Je ne sais pas toute seule, je préfère. Moi, je fais la vaisselle, c'est bête, mais je suis faite comme ça. Je la veux vraiment. On a donné, Fadila. Allez, Petra, toi, donne-nous du bonheur. Si pleurer conduit au bonheur, ça peut le faire. À l'inverse, comme le pantin de la chanson, il nous restera toujours la ficelle. Un homme est conduit par sa belle, étant venu s'y pendre au seuil. Depuis ce jour, l'humble ruelle semble avoir pris vraiment son deuil. Car elle est là comme un reproche, comme un témoin qui se souvient, et le passant à son approche frémit toujours quand il y vient. C'est la rue où l'on passe sans jamais s'arrêter, triste comme une impasse que nul ne vient hanter, où le petit ruisseau avec son filet d'eau semble aussi se hâter lorsqu'il y passe. Jamais les amoureux dans ces coins ténébreux n'oseront s'abriter les soirs où l'on s'enlace, et quand sonne minuit, elle est seule en la nuit au banc de la cité. C'est la rue où l'on passe. Elle était belle, un peu fantasque, mais disait tant de mots charmants, des mots pareils à quelques masques, déguisant tous ses sentiments. Entre ses mains d'enfant cruelle, il ne fut plus que ce pantin qu'un jour au bout de sa ficelle on trouva mort face au destin.
sans jamais s'arrêter, triste comme une impasse que nul ne vient hanter, où le petit ruisseau avec son filet d'eau semble aussi se hâter lorsqu'il y passe. Jamais les amoureux dans ces coins ténébreux n'oseront s'abriter les soirs où l'on s'enlace, et quand sonne minuit, elle est seule en la nuit au banc de la cité. C'est la rue où l'on passe. C'est plutôt la rue où l'on trépasse. Tu l'interprètes vraiment bien. J'aime beaucoup ta façon de chanter ce texte. À la fois triste, tragique même, mais extrêmement poétique. Fadila chantera Fille d'ouvrier. Toutes les deux, vous allez cartonner. Le chapeau va déborder de piécettes. Je la connais. Elle est plus ancienne que la tienne, mais c'est de la même veine. J'étais venue vous voir tout à l'heure parce que j'ai commencé à écrire un spectacle mêlant marotte, marionnette et acteur. Mais avant de le poursuivre, je voudrais savoir si vous pensez que c'est réalisable. À condition que tu utilises nos personnages. Regarde dans la charrette, on a ce qu'il faut. On peut fabriquer 2 ou 3 bricoles. Ne muselle pas ta muse inutilement. Je fouille dans vos affaires et je repars finir mon chef-d'œuvre. Je ne voudrais pas m'imposer, mais j'aimerais bien t'accompagner. Le travail d'écriture m'a toujours intéressé. Mais si je dois gêner... Mais au contraire, à deux, nous serons plus productives, plus inventives. Filons. Tu lui connaissais ce talent à Petra? Bah, évidemment. Elle l'a utilisé très jeune. Elle ne devait pas avoir 16 ans quand elle est devenue l'écrivain public de sa communauté, avec une efficacité reconnue par les plus anciens. Elle rédigeait les demandes, les obligations, les lettres d'amour. Bah, bien sûr. Tous les écrits que la vie citoyenne et personnelle nous impose. Elle n'écrivait pas pour elle, pour son plaisir. Mirko, je te parle. Je sais. Elle a écrit et jeté sur le papier des poèmes magnifiques. Il faudrait les publier si nous en avions l'occasion. Elle te les donnait? Tu en as un sur toi? Bah, bien sûr. J'aimerais bien que tu m'en lises un. Est-ce bien nécessaire? Est-ce bien le lieu? Allez, Mirko, pour ton ami. Les poèmes relèvent de l'intimité. Ils supportent mal d'être dévoilés, pour ne pas dire violés en public. Pour le viol, on a donné. Pour l'intimité, on va se rapprocher. Puisque tu insistes, je vais te lire un poème qu'elle a écrit après la disparition d'un ami. Quand la rame s'élance pour les derniers départs, demeurent sur le quai les questions, les envies. Il est vain de sombrer, brisé par l'absence, de chasser l'atroce oubli bardé de certitude, de troubler l'instant où les souvenirs naissent, de projeter son regard derrière les évidences. Les larmes sont superflues au cœur qui se déchire. Certes, dire les choses embellit les tourments, mais détruit chaque fois le miracle qu'est l'autre. Pourquoi vouloir ce qui ne peut pas être? La fleur n'est pas bourgeon,
et la grenouille rit du triton qui patauge. L'aveugle ne voit pas l'infirmité du sourd, et le vieillard récuse le retour à l'enfance. La douleur appartient à celui qui a mal. Défaire la vie convient à Pénélope. Quelle mesquinerie s'agissant des trois parcs. Rien ne se désagrège sans créer du vivant. L'éphémère et l'incertain nourrissent les artistes. Ils sombrent avec douleur dans l'abîme des doutes pour gravir les falaises de ce qui va éclore. Ils donnent de la couleur au temps qui se prolonge. Seuls les déshonneurs finissent dans les cendres. Du bonheur d'autrui dépend souvent le nôtre. Le malheur ne fuit pas avec celui des autres. Magnifique. Il faut le mettre dans nos spectacles. Je suis abasourdie. Qui aurait soupçonné un tel talent? Tu en as d'autres? Petra ne veut pas que l'on connaisse ses textes. C'est nouveau, ça. Et pour quelle raison supérieure? Les regards concupiscents, mal intentionnés, souillent tout ce qu'ils frôlent, pense-t-elle. Les mots, une fois ternis, ne retrouvent plus leur fraîcheur, leur innocence. La force des images s'en trouve altérée, le poème est corrompu. C'est joliment pensé, Mirko, mais avoue qu'elle est fêlée. Cacher ses textes. Non mais, et j'ajouterais de quel droit? Mais si tous les artistes agissaient de la sorte, l'art serait privé, réservé à une infime minorité. Il dépérirait, faute de confrontation, de comparaison. Écoute, elle a ses raisons, je les respecte, basta. Il ne va surtout pas lui dire que je t'ai lu ce poème. Sa réaction serait terrible pour tous. Notre recrue vaut son pesant d'or. Les idées tombent comme la grêle par rafale. Petra m'a beaucoup aidé à ordonner ce fatras d'idées. Elle a une plume. Elle m'a surtout permis de m'appuyer sur des scènes de marionnettes que vous avez déjà jouées. Pour les manipulations, ce sera plus simple. Très bonne idée. Dites-nous de quoi il retourne. Oui, on se liquéfie dans la tente. Mais la tente est fermée. Il faut l'ouvrir. Oui, mais il faut la clé. La clé sous le paillasson. Ah, plus de paillasson. Ah, plus la clé. Qu'est-ce qui leur prend? C'est leur jeu préféré. Alors, le sujet? Oui, on est dans la tente. Ah non, on va pas recommencer. Alors, pour les deux Turcs, les deux paysans et les marionnettes à ressort, rien de changé par rapport à ce qu'on a déjà présenté. Le plus de Fadila, ce sont les deux personnages à l'avant-scène. Elle va vous expliquer. Un homme et une femme arrivent sur scène de nuit, complètement perdus. Et à coups de dialogue absurde, on va peu les découvrir. Chaque marionnette intervenant comme vous savez le faire, pour apporter le côté comique de la scène. Je me propose de jouer la femme, puisque je ne maîtrise pas vos marionnettes et que par contre, je connais le nouveau texte. Pour l'homme, on n'a pas le choix. Mirko, il faut que tu t'y colles. D'accord. Donne-moi le texte que je le survole. Pour la suite, on improvisera. On intervient quand on le sent bien, comme d'habitude. Une seule règle, on ne se coupe pas. Moi, je garde Marcel et Gaston. Je m'occupe des 4 autres. On se fait un café le temps que Mirko regarde son texte. Une seule lecture lui suffit, il a une mémoire phénoménale des textes. Pas pour les visages, a-t-il dit. Oui, tu l'as noté. Allez, viens m'aider à replier la couverture. Il peut regarder des gens comme des étrangers, et dès qu'ils ouvrent la bouche, il les situe immédiatement. Même des décennies après leur première rencontre. Vous êtes devenues copines, toutes les deux. Oh, sois pas jalouse, Serette, je suis là, va. Délicieuse petite idiote. Je suis prêt, Fadila.
Je pense qu'il nous faut jouer ton texte pour en rendre toute la poésie, comme si nous étions des zombies, ou une espèce de revenant inoffensif. Et c'est comme ça que je le vois aussi. Ben alors, costume et tout le monde en place. Cette petite est étonnante. Le texte qu'elle a écrit est lunaire. D'une poésie malicieuse qui pose un regard enfantin mais acide sur les noirceurs de ce monde. J'espère qu'il y aura un premier degré, sinon je vais rien comprendre. Oh, je vais pas la demeurer. Tu vas apprécier ces dialogues, j'en suis certaine. Cette petite a un vrai talent. Toi aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. C'est une réponse automatique. On installe nos marottes? Mais, oui. Allez, viens m'aider. Allez, levez. Elle pèse un âne mort. Oh, quand tu vois leur tête, tu sens déjà la bouse sous leurs chaussures. Oh, C'est dingue. Et moi, je les sens tellement bien que je peux improviser sans fin avec eux. On va se marrer, c'est certain. Tu veux que je t'aide? Inutile. Mes deux poids plumes ont une telle envie de jouer qu'ils ouvriraient le rideau tout seuls si je les laissais faire. Je les sens en forme. Ils vont s'éclater. Je sortirai peut-être aussi les deux Turcs que j'ai trouvés au puce avant-hier. Je les sens bien complètement hystériques. Tu les as baptisés? Difurus et Azamédine, les fameuses trompettes d'Anatolie. Eh ben, ça promet. Allez, silence, on commence. Nous voilà arrivés, Zora. Où, Yanko? Je ne vois rien. Je ne sais pas. Là où on voulait aller. Je voulais aller nulle part, moi. On y est. Voilà, on est arrivés. Mais où? Ah, nulle part. Nulle part. C'est aucun endroit. Ça n'existe pas. Et si, puisqu'on y est. Marcel, mais t'as vu que ces deux-là sont pas encore arrivés. Mais Gaston, ils savent pas où ils sont. Justement, on pourrait leur dire. Malheureux, laisse-les mijoter. Tant qu'ils restent là, ça nous fait de l'animation. Comme avec les deux Belges. C'était des Belges. Oui, ils avaient fermé la voiture avec les vitres ouvertes. Tu sais ce que c'est qu'un squelette dans un placard? Non, c'est un Belge qui a gagné à cache-cache. Couillon, va. Tu as fermé les vitres de la voiture? Mais nous n'avons pas de voiture. Ce n'est pas une raison pour laisser les vitres ouvertes. T'imagines si on avait une voiture? Ouais. Avec sur les portières des décalcomanies de Homer et de Marge des Simpsons. Et un chien qui secoue la tête sur la plage arrière. Elle serait bleue. Non, rouge. Alors violette. Oui. Avec un sapin au rétroviseur. Et on fermerait les fenêtres. Oh oui. Dis donc, boule d'œuf, ils ont pas l'air finis, les deux pingouins. Dans la fabrication, ils ont pas mis toutes les pièces ou pas dans l'ordre. Hein, Boulin?
Comme tu le dis, faudrait casser le moule pour arrêter la production. Oh, les tâches! Des tâches comme ça vous souille le paysage de manière débile. Indélébile, pas débile. Et pour le tourisme, c'est pas bon du tout. Tu crois qu'ils l'auront, leur bagnole? M'étonnerait. Ils ont pas plus de fric que de neurones dans le cerveau. Et puis des violettes, ils en font pas. Tu la gardes dans un champ, tu la retrouves plus au milieu des fleurs. Pour moi, c'est pas un couple. Et pourquoi? Il lui saute pas dessus. Yanko, Oui, est-ce que tu m'aimes? hier, oui. Et aujourd'hui? Je me suis pas encore posé la question. Pose-toi là. Ça y est, Alors, je crois que oui. et pourquoi tu crois? Si je t'aimais pas, on n'aurait pas acheté une voiture violette. C'est vrai, On l'aurait prise rouge. ou bleu. Son ange de Médine. Et pourquoi? Dit Virus. Je sens venir la grande Nouba. Un mariage? Au moins un pax. Son ange de Médine. Ça devient intéressant. J'étais prêt à changer de chaîne, morbleu. Pas sûr. Le bélier m'a pas l'air bien amistos. Et l'autre, c'est une réboussière. Tu crois qu'elle va lui éplucher la banane? Il faudrait d'abord qu'elle la trouve. Moi, j'irais bien bivouaquer dans sa crevasse pour lui débroussailler la tranchée. T'es vraiment obsédé, mon pauvre Gaston. La Louise te suffit pas? Oh, si. C'est pour parler, tu sais bien. Entre hommes. On n'est pas obligé de dire des grossièretés. Et qu'est-ce que tu attends, toi? J'aimerais qu'il la foute à poil. Ah, tu vois, toi aussi. J'ai rien dit de mal. C'est pour la regarder, pas la toucher. C'est mal aussi. C'est du voiturisme. Voyeurisme, Titine. Descends de ta bagnole, ça se précise. Dis-moi, Zora, si on s'aime, faut qu'on s'embrasse. Pas maintenant. J'ai pas faim. D'accord. Et pour les enfants, J'en veux 3. Une fille et un garçon. 2 filles et un garçon. Ah non, non. Je veux pas de jumelles. D'accord. Tu sais comment il faut faire? Ben oui, grand bêta. Tu passes la commande et la cigogne te livre. D'accord. Faudra changer la voiture. Pourquoi? Les décalcomanies, ils iront pas. C'est vrai, il faudra coller Dora ou Bambi. Ah non, pas Bambi. Pourquoi? La SPA, il faut pas transporter des animaux sauvages en voiture. Et les Pokémon? Quand ils seront plus grands, faut comprendre. Tu leur expliqueras. Hein, mon Yanko? Bon, on commande le premier. Ça y est, il va se la faire. Ouvre grand tes quinquets. M'étonnerait. Pour la déplumer, il lui faut une semaine. Et là, elle aura refroidi.
Et patate, une morue, ça peut se consommer froid, avec de la mayonnaise. Quelle élégance! Je pense que tu aimerais bien lui fournir le tube. Et la notice qui va avec, regarde-moi ça. Quel gâchis! Il la regarde même pas. Il attend la cigogne. Elle a été déroutée et neuneux. Faut que tu te débrouilles avec ton matériel pour l'envoyer au ciel. Calme-toi, mon pauvre ami. T'as les yeux qui te sortent de la tête. Et la tête dans le cul quand je vois une telle gabegie. Là, tu relèves le niveau. Et voilà. Il se passe rien. Normal. Attends, il a dit qu'il voulait commander le premier. Il va la culbuter. T'as rien compris, mon pauvre Gaston. Ces deux-là sont des anges. Des anges? Ils sont asexués? Là n'est pas la question. Ils sont plus innocents qu'un agneau qui vient de naître. Peut-être, mais j'aimerais bien qu'il la déshabille pour voir ses ailes. Des anges, je te dis. Tu les as vus se déplacer? Leurs pieds ne touchent pas le sol. Ils marchent pas, ils glissent. Cette parole naïve, cette candeur. Oh Bernadette, t'as une apparition ou c'est la gnôle qui te monte à la tête? Comme c'est touchant, deux êtres aussi fragiles, isolés dans une nature hostile, sans protection. Là, tu m'inquiètes vraiment. Un moustique évangéliste t'a piqué, Marcel. Reprends une rasade et on file traire les vaches. On est en retard, elles vont bientôt bramer, et nos femmes avec. Asbédine, sonne, encore. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais justement, c'est louche. Pas de mariage? Non, mais des angelots peut-être. Sonne, je te dis. J'en ai marre. Je suis pas une cloche. Yanko, tu crois qu'on est innocent? Un peu simple, tu veux dire? Enfin, pas comme les autres, quoi. Et si c'était les autres qui n'étaient pas comme nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous, on veut faire de mal à personne. C'est vrai, même pas aux animaux. Nous, on dit du mal de personne. Oui, même pas de ceux qui se moquent de nous. Nous, on n'a jamais arraché une fleur, coupé un arbrisseau. Jamais de la vie. Les pauvres abeilles. Et les oiseaux, ils nicheraient où? Tu vois, c'est bien les autres qui sont pas comme nous. C'est vrai. Magnifique, comme je t'aime, mon Yanko. Moi aussi je t'aime, Mazora. Yanko, si je mourais, qu'est-ce que tu ferais? Je mourrai aussi. Bel épilogue, Fadila. Tes doutes se sont envolés, j'espère. Votre duo fonctionne merveilleusement bien et vous avez joué juste jusqu'au bout. Oui, immaculée de la tête aux pieds, vous êtes angélique. Vous nous troublez. Boulin a failli vous rejoindre sur scène tellement il était allumé. J'ai eu un mal fou à le retenir. Et Guy Furus, excité comme un pou,
Il se croyait dans l'arène. Toujours le mot pour rire, Céline. C'est gentil. Petra, tu avais raison. Il fallait pousser très loin la naïveté des personnages. Je te l'ai déjà dit. Tu devrais écrire. Ah, il me manque la vanité qui m'amènerait à penser que j'ai quelque chose à dire. Enfin, on s'est bien entendu finalement toutes les deux, c'est là l'essentiel. Le passage de la voiture m'a fait tellement rire que le Gaston est resté pétrifié. Je l'avais oublié, le pauvre. Il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus mobile et hésitant dans nos déplacements. Et peut-être plus proche à la fin. Mieux utiliser nos masques et soigner la gestuelle de nos mains. Mais les voix passent bien par contre. Et la musique crée un univers sonore envoûtant. Une remarque peut-être. Après la double déclaration, vous pourriez jouer plus longuement les yeux dans les yeux. Sans toutefois tomber dans le mélo. Mélo pour le café. C'est qui café? L'a pas fait, l'a dit. L'a dit à qui? L'a dit à personne. Oh, mais pas grave alors. Bien la chute. Si nous voulons arriver avant la nuit, il va peut-être falloir se bouger un peu. Ben on range et on y va. C'est moi qui fais la mule. Qui fait ou qui est? Vilaine. La vilaine, dans son bas de laine, a caché sa peine. Avanti, bambina. Et je vous souhaite de toujours conserver cette fraîcheur pour affronter la méchanceté de ce monde et vous évader des camps les plus sordides. Tu peux compter sur nous. Et nous, on n'est pas mous du genou.